Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Alors, vous avez la maison 10, je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Ok. Ok. Alors, la maison 10, c'est effectivement la maison de l'accomplissement, du destin, de la destinée, ou en tout cas de la carrière, de tout ce que vous souhaitez accomplir d'une façon générale dans votre vie. Pour certains, ça peut être en lien, je ne sais pas moi, si pour vous, votre accomplissement, c'est de créer une famille, c'est d'être voilà, entouré d'amis. Pour d'autres, ça peut être vraiment une carrière, un professionnel ou un projet qui vous tient à cœur. Voilà, ça dépend de chacun d'entre nous, hein. De nos projets. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est stimulant ici. On va regarder ici avec le tarot psychique. Ok, alors, vous avez la carte de l'empereur qui parle ici d'autorité, mais surtout je dirais, de responsabilité. En tout cas, il y a vraiment une ambition. Je sens de l'ambition. Pour certains d'entre vous, vous êtes concentrés sur vos projets, sur votre entreprise, peut-être, hein, si vous avez en tout cas une entreprise. En tout cas, il y a quelque chose que vous souhaitez accomplir. Vous souhaitez atteindre un but, un objectif, et vous êtes investi dedans. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est stimulant. Je sens de la stimulation, en tout cas chez vous, les Gémeaux. Ok, et là, vous avez l'étoile, l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, mais l'étoile, c'est la foi. C'est avoir confiance en la vie. Vous êtes sûr et certain d'être sur le bon chemin. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Ce ressenti, cette confiance en votre chemin de vie, cette confiance en cette réalisation. Donc, c'est ça qui vous stimule et qui vous donne aussi ce côté entrepreneur, ce côté vraiment responsable de l'empereur, qui lui vous apporte vraiment sérieux. Voilà, vous faites preuve d'autodiscipline, vous êtes vraiment motivé et ça, c'est chouette. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux du 1er au 15 octobre. Eh ben, vous avez les accomplissements, la destinée. Eh ben, dis donc, c'est une carte intéressante. Et vous avez également l'hiver hein, qui est sorti. Donc ça peut représenter évidemment la saison qui arrive. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être une ambition, une envie. Peut-être que le but sera atteint cet hiver, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous y travaillez très fort. Ah, alors, il y a quelque chose d'important. La carte de la mort parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour pouvoir redémarrer. Là, pour moi, vous êtes à fond dans une idée, vous êtes à fond dans un projet, vous êtes à fond dans votre réalisation, dans votre carrière, dans votre accomplissement, en tout cas dans vos projets de vie, parce qu'il y a une incroyable transformation qui s'est effectuée en vous. On vous parle peut-être d'un avant et d'un après. Donc vous voyez comment ça résonne. Peut-être qu'il y a eu un événement, peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, quelque chose qui s'est passé où on vous dit, il y a eu un déclic. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est un déclic. Ce déclic, c'est une transformation importante qui fait que là, vous êtes vraiment, mais ok, à fond sur l'autoroute de votre accomplissement, quoi. C'est vraiment votre destinée. Et voilà, et ça, vous allez le ressentir parce que du coup, vous allez incarner cette posture du chef d'entreprise, de l'empereur, quoi. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Jane Austen, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 1er au 15 octobre. Le refus, dire non peut être source de force et de nouvelles perspectives. Alors j'aime beaucoup cette carte-là, parce que là, ça y est, vous êtes tellement concentré sur vos projets, sur votre destinée, sur votre chemin de vie, que vous allez réussir à dire non. C'est quelque chose qui était difficile pour vous avant. J'ai vraiment ce sentiment. Là, vous allez enfin être sûr de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez pas ou de ce que vous ne voulez plus. C'est ça en fait la transformation. Il y a quelque chose qui a changé
considérablement. Et donc là, vous allez pouvoir le mesurer parce que vous allez être capable de dire, bah non, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Moi, je sais où je mets les pieds, je sais où je veux aller. Il y a une espèce de... Ouais, c'est ça, vous incarnez une forme d'autorité en fait. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, il y a une énorme confiance là en ce que vous faites, une confiance en vous, une confiance en vos capacités, en vos compétences, hein, évidemment. Et du coup, vous êtes capable de dire non dans ce qui vous semble ne pas être pour vous, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Ce que je ressens ici avec cette carte-là, c'est qu'on vous parle de votre intérieur. Et moi, ce que j'ai compris aussi au travers de la carte de la mort, c'est qu'il y a eu un déclic intérieur, une transformation à l'intérieur de vous où aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez et vous savez dire non quand il le faut. Et c'est exactement ce qui va se passer durant cette période. Très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux. L'ego. Alors, l'ego, c'est l'image de soi, c'est la personnalité, c'est aussi ce qui ressort parfois. Alors, on peut avoir des fois un ego un petit peu démesuré hein, pour certains d'entre nous, mais on peut aussi avoir un ego qui peut être un peu soumis, qui peut être un peu inexistant parfois, et du coup, on a du mal à s'affirmer. Là, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'autorité, pour certains, ouais, il y a une posture qui fait que ça fait du bien quand même à l'ego, et qui fait que là, on va être capable de gérer son image, cette capacité à s'affirmer, à faire preuve de rigueur aussi. On parle ici de réseau de télécommunications, donc pour certains c'est en lien avec l'image de soi. Qu'est-ce que vous voulez contrôler sur vos réseaux? Qu'est-ce que vous aviez du mal à ne plus contrôler ou enfin, il y a une posture, il y a quelque chose qui revient, comme une notion de cadre aussi. Vous avez envie de recadrer certaines choses. Donc en lien peut-être avec les réseaux sociaux. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous en tout cas. Hein. Dans votre façon de communiquer, peut-être de façon générale aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. L'as de bâton. Très bien. Très très bien. Peut-être que pour certains, c'est aussi, si vous êtes entrepreneur par exemple, si vous avez une entreprise, c'est gérer aussi la communication, l'image de l'entreprise, votre image à vous, évidemment. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a des idées, beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui se met en place là. Il y a quelque chose qui se met en place. Ok. La 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le temps que vous allez prendre pour réfléchir. C'est le moment de pause, justement, pour réfléchir à cette idée, à cette nouvelle idée, cette créativité que vous avez là, quelque chose que vous avez envie de faire, parce que l'as de bâton, ce sont aussi les envies et les désirs. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est en lien avec l'image de soi. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Votre capacité à... Voilà, à être dans la communication, dans le côté savoir évidemment mettre en lumière l'image de votre société, de qui vous êtes vous, de je sais pas moi, dans votre travail, dans l'accomplissement de soi, il y a quelque chose qui se met en place. Voilà, donc là il y a un besoin de réfléchir par rapport à ça. Prendre le temps de la réflexion. Waouh, il y a un nouveau projet qui est sur le point de naître, effectivement. L'impératrice, ben voilà, on a le couple. Donc l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est l'envie de donner naissance à des projets, mais c'est quelque chose de très porteur, hein, très très porteur ici. Donc ça fait du bien. Et en même temps, on retrouve une énergie reine d'épée qui, elle est plus dans la notion de contrôle. C'est-à-dire qu'au niveau de votre façon de voir les choses, hein, on est dans les pensées, on est dans la logique, on est dans la notion c'est ça, d'organisation, de contrôle. Voilà, hein, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Dans sa tête, c'est clair. Voilà, les choses sont très très claires. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui se dessine ici par rapport à l'image de soi, l'image de vous, l'image de votre entreprise, je ne sais pas, quelque chose comme ça que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir développer vos activités et surtout pour pouvoir aussi être très au clair par rapport à ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Donc oui, il y a peut-être la possibilité de renoncer à quelque chose ici pour pouvoir vous concentrer clairement sur votre projet qui vous tient à cœur. Clairement, donc là il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, et il y a une énergie de lâcher prise. J'aime beaucoup là ce fou, parce que ce fou, il vient apporter de la légèreté à cette reine d'épée. La reine d'épée, elle peut parfois se montrer très inflexible, elle peut se montrer très...
très rigide hein, sur ce qu'elle souhaite. Mais avec l'énergie du fou, il y a un côté très rassurant, dans le sens où la reine d'épée, elle sait ce qu'elle fait, elle est très claire avec elle-même, et elle n'a plus peur de prendre des risques. Parce qu'elle a suffisamment d'éléments, suffisamment d'informations pour assurer ses arrières, quelque part. Donc elle n'a pas peur d'être vraiment dans cette notion de lâcher prise et de « ok, je me lance ». Voilà. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une période où vous préparez à lancer quelque chose, vous préparez effectivement à suivre vos désirs et vos envies, à préparer un site internet, une image, quelque chose en lien aussi avec les réseaux de télécommunications, des choses comme ça, pour pouvoir mettre en... Voilà, continuer à vous consacrer à un projet qui vous tient à cœur pour pouvoir vous développer par la suite. Très très bien. C'est très porteur tout ça. Peut-être que c'est sur le plan professionnel, mais pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet qui vous tient à cœur, tout simplement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, changement positif dans une relation existante. Et là, vous avez les répétitions des schémas. Donc, par rapport à quelque chose qui a tendance à se répéter dans vos relations, alors ça peut être des conflits qui se répètent, des situations toujours dérangeantes, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Et bien là, on vous parle d'un changement. Il y a quelque chose qui change par rapport à une répétition de schéma. On voit bien ici que vous vous affirmez davantage. Vous savez ce que vous voulez, c'est beaucoup plus clair pour vous. Donc forcément, au travers de votre façon d'être et de votre façon de communiquer, voilà, vous allez être capable de dire non quand il le faut. Donc oui, là, il y a quelque chose qui peut se représenter à vous, mais là, vous allez être capable de dire non ou de dire stop. Voilà. Et ça va vous permettre un changement positif dans cette relation parce que vous allez peut-être vivre les choses différemment. Vous allez vous assumer, vous allez être beaucoup plus sûr de vous. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Vous n'êtes plus dans l'idée de subir quelque chose. D'être obligé de. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Là, vous allez dire non si vous avez envie de dire non, quoi. Donc, ça va changer les choses. Vous voyez? On a une proposition ici avec ce chevalier de coupe. Alors, ça peut être... Le chevalier de coupe, ça peut être une proposition. Vous voyez, on voit bien ici cette bague, voilà, mais vous dites non, franchement, c'est pas dans vos projets, c'est pas ce que vous avez envie. Mais ça peut être autre chose, hein. Voilà, ça peut être quelqu'un qui cherche à vous séduire, quelqu'un qui vous sollicite, et c'est pas la première fois. Mais vous n'osiez peut-être pas dire clairement le refus, vous n'osiez peut-être pas dire clairement que c'est non, c'est possible aussi. Mais le fait de pouvoir dire non, peut changer la relation en quelque chose peut-être de différent, en une amitié par exemple, ou en quelque chose de différent. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vous propose aussi un projet, une idée, quelque chose comme ça, et vous vous rendez compte que c'est pas pour vous. Donc là, vous allez être capable de dire non aussi. Oui, c'est un projet de collaboration, d'association, peut-être un projet de vie, quelque chose comme ça, mais vous allez dire non. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous tenez à votre côté indépendant. Vous voulez gérer un petit peu votre vie. Vous voulez vraiment... Et là, il y a une difficulté vraiment à vous associer à quelqu'un par rapport à quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Oui, il y a une proposition, il y a une opportunité ici. Il y a une occasion, il y a une opportunité. Le but étant quand même, avec la carte de la Lune, d'identifier. Il va falloir identifier ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, affirmation de soi, confiance en soi, dire non quand il le faut. Là, on a une proposition qui peut sembler être totalement sympa, sauf que si ça ne vous correspond pas, non, en fait, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et là, on retrouve la transformation, la carte de la mort ici. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. Émotionnellement, puisque la Lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est les ressentis, ce sont les impressions, les choses comme ça. Vous voyez que les choses ont totalement changé. Il y a un avant et un après. Voilà. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que vous êtes concentré sur votre objectif, sur votre réalisation personnelle, et du coup, vous allez pouvoir identifier les situations qui vous correspondent et les situations qui ne vous correspondent plus. Donc là, on voit bien que oui, effectivement, il y a quelqu'un qui vous promet des choses. Alors, le chevalier de coupe, ça peut être aussi le séducteur, la séductrice. Voilà, quelqu'un qui essaie de vous séduire, qui essaie de vous convaincre par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. Mais le fait d'être, je sais pas moi, dans l'affirmation de vous-même, d'être concentré sur ce que vous voulez, va permettre de faire évoluer la relation différemment. Voilà.
C'est très important pour vous les Gémeaux. Très bien. Ok, bon. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les Gémeaux. Et vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Vous êtes très très créatifs les Gémeaux, suivez votre instinct et tout ira bien finalement. Et voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.